Dans un élan stratégique mûrement calculé, l'Algérie débloque plusieurs millions de dollars au profit de 3 nations africaines, le Mali en tête. Ce geste, bien plus qu'un simple coup de générosité, s'inscrit dans une vision claire, celle d'un pays qui mise sur la consolidation régionale en s'attaquant aux failles sanitaires et économiques du continent. Alger ne se contente pas d'observer les remous de son voisinage. Elle agit pour ancrer durablement la stabilité autour de ses frontières, en épaulant ses partenaires dans la construction d'un avenir plus solide. Derrière ce geste, ce n'est pas un simple colis de médicaments qu'on expédie, c'est une déclaration de posture, presque une carte de visite géopolitique. L'Algérie ne joue pas les donneuses de leçons, elle incarne la force tranquille, pas d'ingérence tapageuse, mais une foi assumée dans le développement partagé. Elle avance à pas assurés, non pas pour contrôler, mais pour façonner un voisinage stable où sa propre autonomie et celle des autres trouvent un socle solide. Et la démonstration ne s'arrête pas là en scellant pour 10 millions de dollars d'accords stratégiques avec le Mali, la Mauritanie et le Sénégal lors d'un sommet africain dédié à la production pharmaceutique locale. Alger confirme son rôle de locomotive continentale. Là où d'autres promettent, elle investit. Là où beaucoup hésitent, elle construit. L'Algérie trace la voie d'une Afrique capable de produire, d'innover et surtout de compter sur elle-même dans un domaine aussi crucial que la santé. Sur un continent où une écrasante majorité, plus de 70% des habitants, dépendent encore des cargaisons venues de lointaines terres européennes ou asiatiques, pour se soigner, la question de la souveraineté sanitaire n'est plus un luxe, mais une urgence vitale. C'est dans ce contexte que les récents accords pilotés par Alger prennent tout leur sens. Bien plus que de simples signatures diplomatiques, ils incarnent un pas décisif vers la concrétisation de la déclaration d'Alger, une feuille de route audacieuse, adoptée collectivement, qui vise à inverser la tendance d'ici 2035, en produisant localement plus de la moitié des médicaments consommés sur le continent. Et si l'on cherche qui mène la danse dans cette révolution industrielle, il suffit de regarder du côté de l'Algérie. Forte de 233 unités de production pharmaceutique déjà en activité, elle construit à vitesse grand V un mastodonte industriel. Dans à peine quelques années, ce chiffre bondira à 300. Oui, 300 usines, c'est-à-dire quasiment 50% de tout ce que l'Afrique comptera en capacité de fabrication de médicaments. Une montée en puissance aussi spectaculaire que stratégique. Quand on regarde la carte industrielle de l'Afrique, un point focal saute aux yeux, l'Algérie saute aux yeux, avec un tiers des 649 usines pharmaceutiques du continent posées sur son sol. Elle n'est plus juste un acteur du secteur, mais l'épicentre même de la santé africaine. Ce poids lourd industriel attire naturellement l'attention de plus en plus de pays du continent, font le déplacement jusqu'à Alger, non pas pour quémander, mais pour construire main dans la main des alliances solides et durables. Mais ce qui en dit encore plus long que les chiffres, c'est l'attitude. Car même quand les vents politiques soufflent en rafale, comme ce fut le cas récemment avec le Mali-Alger, ne dévie pas. Entre provocations médiatiques et déclarations malheureuses, venues de Bamako, beaucoup auraient plié. Pas l'Algérie. Elle a préféré garder le cap fidèle à une ligne de conduite limpide quand il s'agit d'aider des populations en détresse. Les petits orages diplomatiques passent au second plan. Le peuple, avant les querelles, plutôt que de transformer la crise humanitaire malienne en champ de bataille politique, l'Algérie a opté pour une autre voie, celle de la responsabilité. Là où certains auraient saisi l'occasion pour solder des comptes ou répondre aux tensions par des postures, Alger a gardé la tête froide. Aucun débordement, aucune réaction impulsive. Juste une boussole stratégique, bien réglée, guidée par une conviction profonde. La stabilité du Mali est intimement liée à la sienne. En sécurisant Bamako, c'est aussi ses propres arrières qu'elle protège. Et même quand le décor politique se fissure entre désaccords passagers
et paroles mal pesées, l'Algérie ne fléchit pas. Elle avance droite dans ses bottes, sûre de ses choix, fidèle à sa ligne souveraine. Ce calme dans la tempête, cette solidité silencieuse, c'est le signe d'un État qui sait exactement où il va et qui ne se laisse pas distraire par les remous de surface. Avec un marché pharmaceutique qui dépasse allègrement les 4 milliards de dollars annuels et une production locale couvrant plus des 2/3 des besoins du pays, l'Algérie a depuis longtemps franchi le cap de l'autosuffisance. Mais aujourd'hui, son ambition va bien au-delà des frontières nationales. Elle veut endosser le rôle de moteur continental. En ligne de mire, une Afrique unie, économiquement mieux préparée sur le plan sanitaire et affranchie d'une dépendance extérieure qui jusqu'ici a trop souvent freiné son envol, tout en lui coûtant cher. C'est dans cette logique que s'inscrivent les aides destinées au Mali, à la Mauritanie et au Sénégal. Il ne s'agit nullement d'un simple geste commercial, encore moins d'un coup de communication. C'est un acte calculé, structuré, pensé, pour consolider un voisinage solide et par ricochet protéger la sécurité intérieure algérienne. Car pour Alger, bâtir un environnement régional stable, c'est bâtir un rempart pour son propre avenir. Quand le Sahel tousse, l'Algérie en ressent les frissons. La stabilité de cette vaste région aride n'est pas une affaire lointaine. Pour Alger, c'est une question de sécurité domestique. C'est simple, plus la Mauritanie, le Mali et le Sénégal avancent sur la voie du développement, plus les frontières algériennes gagnent en sérénité. Car un voisinage fort, c'est aussi une barrière naturelle contre les poisons modernes, terrorisme, trafic en tout genre, flux migratoires incontrôlés et interférences étrangères. Et pour cimenter cet espace protecteur, l'Algérie avance sans bruit, mais avec des principes clairs. Plutôt que d'imposer, elle accompagne. Plutôt que de militariser, elle soutient. Pas de troupes envoyées, pas de diktat politique, pas d'appétit pour l'hégémonie. Alger propose une autre voie presque inédite sur le continent, celle d'un partenariat équilibré, où l'on bâtit ensemble dans le respect, l'écoute et l'intérêt partagé. Une diplomatie sobre mais solide, qui parle peu mais agit juste. Ces dernières années, l'Algérie n'a pas simplement parlé de solidarité africaine, elle l'a financée, bâtie et incarnée. Plus d'1 milliard de dollars ont été investis dans des chantiers concrets, de la santé à l'irrigation, de l'énergie, à la formation professionnelle, sans oublier les infrastructures. Pendant que certains se contentaient de promesses en conférence, Alger posait des fondations bien réelles. Résultat aujourd'hui, aucun autre pays africain ne peut se targuer d'avoir un surplus pharmaceutique de cette ampleur, prêt à l'exportation, ni un maillage d'usines respectant autant les standards internationaux. Ce n'est donc pas un hasard si des délégations africaines affluent chaque année pour décortiquer le modèle algérien. Mais ce n'est pas que du business. Derrière cette dynamique, il y a une doctrine limpide. Pour Alger, la santé publique ne relève pas uniquement du domaine médical, elle est une affaire de sécurité nationale. Car un État fragilisé sur le plan sanitaire ou économique devient une porte ouverte aux ingérences extérieures. Et ces fissures, lorsqu'elles apparaissent chez les voisins, finissent tôt ou tard par menacer les frontières algériennes elles-mêmes. D'où cette vision lucide, protéger l'Afrique, c'est aussi se protéger soi-même. Pour Alger, chaque soutien médical accordé au Mali n'est pas simplement un acte de solidarité, c'est une manœuvre de protection bien pensée. En aidant un voisin toujours secoué par l'instabilité, l'Algérie érige un bouclier invisible mais redoutablement efficace autour de son propre arrière-pays stratégique. Même logique à l'ouest avec la Mauritanie, un voisin frontalier majeur dont la stabilité est une pièce maîtresse dans la lutte contre les réseaux de contrebande et les routes d'immort de migration illégales. Y investir, c'est verrouiller une ligne de défense naturelle face aux menaces transnationales. Quant au Sénégal plus calme mais non moins important, il ouvre
à l'Algérie une fenêtre directe sur l'Atlantique. En tissant des liens pharmaceutiques solides avec Dakar-Alger, ne fait pas qu'élargir son influence, elle participe à l'émergence d'un axe africain équilibré et autonome, capable de tenir tête aux puissances extérieures. Une stratégie discrète, mais redoutablement efficace, pour rebattre les cartes de la géopolitique régionale. Avec plus de 100 nouveaux projets pharmaceutiques déjà dans les tuyaux, l'Algérie ne se contente plus d'agrandir son industrie, elle s'apprête à franchir un cap décisif. L'objectif ? Mettre en place une plateforme nationale de recherche et de fabrication capable de rivaliser avec les grands. Désormais, ce ne sont plus seulement les médicaments classiques qui sont visés, mais les secteurs de pointe biotechnologie, de nouvelles générations vaccins made in Algeria, molécules actives produites localement, et innovation pharmaceutique de haut niveau. Un véritable saut qualitatif. Et ce bond en avant ne passera pas inaperçu. Car en entrant dans ce cercle fermé des puissances pharmaceutiques, l'Algérie redessine la carte de la région. Si tout se déroule comme prévu, elle deviendra le numéro 1 arabe en matière de capacité industrielle dans le secteur, dépassant sans bruit certains pays qui jusque-là semblaient intouchables. Une révolution en marche discrète mais implacable. Les accords déjà conclus entre Alger et plusieurs pays du continent ne sont que le prélude d'un mouvement bien plus vaste. Ce ne sont pas de simples signatures isolées, mais les premières pierres d'un édifice continental en pleine éclosion. Dans les années à venir, d'autres capitales africaines rejoindront cette dynamique. Car derrière chaque contrat, il y a une vision bien plus large, celle d'un marché pharmaceutique africain unifié, coordonné et libéré des chaînes de la dépendance extérieure. Tout a réellement commencé à Alger lors d'une conférence panafricaine qui n'a pas fait que parler, elle a lancé les fondations d'un projet historique. Objectif : tourner le dos à la domination des géants étrangers en bâtissant brique après brique une industrie locale forte capable de répondre aux besoins du continent. Mais pas seulement harmoniser les politiques sanitaires, créer un écosystème économique cohérent et faire émerger une Afrique qui soigne par elle-même pour elle-même. Ce sommet tenu à Alger n'a pas seulement rassemblé des ministres et des experts, il a marqué un virage décisif dans la manière dont l'Afrique conçoit sa coopération. Fini les approches fragmentées, dictée par l'urgence ou l'influence extérieure. L'événement a offert à l'Algérie une tribune pour redéfinir les bases d'un partenariat continental, enraciné dans une vision partagée et des intérêts réellement convergents. Une sorte de nouveau contrat africain, pensé par l'Afrique pour l'Afrique. Et ce qui donne encore plus de crédit à cette démarche, c'est la cohérence entre les paroles et les actes. Même lorsque les relations avec le Mali se sont chargées de tensions, même lorsque certains responsables maliens ont cédé à la surenchère verbale, ou que des médias ont tenté de jeter de l'huile sur le feu, Alger n'a pas dévié. Elle a tenu bon. Car pour elle, une règle demeure non négociable, les besoins des peuples passent avant les querelles passagères. L'humanitaire n'est pas un outil de représailles, c'est un devoir. Et l'Algérie, elle ne joue pas avec ce devoir. Face à l'urgence humanitaire au Mali, l'Algérie n'a pas hésité. Elle n'a pas vu dans ce chaos un terrain propice au règlement de comptes diplomatiques, mais plutôt un appel à la responsabilité. Pas question de transformer la souffrance en monnaie d'échange politique. Elle a répondu en adulte dans une pièce remplie de réactions impulsives, en gardant le cap loin des provocations, fidèle à une feuille de route stratégique. Car dans l'esprit d'Alger, la paix à Bamako n'est pas un luxe, c'est une condition de sa propre sécurité. Peu importe les clashs éphémères ou les mots mal choisis, la stabilité du Mali reste un enjeu national. Cette posture ne doit rien au hasard. Elle dit tout de la solidité de l'État algérien.
Un État sûr de lui qui trace sa route sans se laisser influencer par les secousses du moment. Et lorsqu'on sait qu'Alger génère plus de 4 milliards de dollars par an dans le secteur pharmaceutique, couvrant déjà plus de 70% des besoins du pays, avec sa propre production, on comprend vite, l'autosuffisance n'est plus l'objectif ultime. Ce que vise désormais l'Algérie, c'est le rôle de pilier continental. Être le point d'ancrage d'une Afrique indépendante, unifiée par des liens économiques et sanitaires, solides et libérés du joug des dépendances coûteuses. Ce que certains pourraient interpréter comme un simple élan de générosité économique, cache en réalité une manœuvre d'une finesse redoutable. En soutenant la Mauritanie, le Mali et le Sénégal, l'Algérie ne signe pas des contrats de circonstance, elle tisse un filet de sécurité autour de ses propres frontières. Car pour Alger, la stabilité du Sahel et du Sahara, ce n'est pas un luxe géopolitique, c'est une question de survie. En renforçant ces pays clés, elle construit un mur préventif contre les menaces modernes, insécurité, trafic en tout genre, flux migratoires non contrôlés et ingérences étrangères toxiques. Mais cette stratégie, si subtile soit-elle, repose sur un principe non négociable, celui de la souveraineté. Pas d'ingérence, pas de diktat, pas de drapeau planté à l'étranger. L'Algérie n'envoie ni soldats, ni conditions. Elle n'impose rien, elle propose. Ce qu'elle offre, c'est un nouveau schéma de coopération à l'africaine. Un partenariat fondé sur le respect mutuel, la montée en puissance commune et la confiance partagée. Pas d'arrogance, pas de paternalisme, juste une conviction profonde que l'Afrique peut se relever par elle-même si elle s'unit sur des bases saines. En l'espace de quelques années, l'Algérie a placé plus d'1 milliard de dollars là où peu osaient investir dans des projets africains concrets, durables et structurants. Santé, irrigation, énergie, formation professionnelle, infrastructure, le spectre est large, l'engagement massif. Et aujourd'hui, ce choix audacieux paie. Alger se distingue comme le seul pays du continent à générer un excédent pharmaceutique digne d'être exporté à grande échelle. Mieux encore, son réseau d'usines certifiées aux standards internationaux est devenu une référence. Ce n'est pas un hasard si chaque année, des délégations venues de tout le continent font le déplacement pour observer, apprendre, s'inspirer du modèle algérien. Mais au-delà des chiffres, il y a une vision. Et cette vision, l'Algérie la martèle avec clarté. Impossible de parler de sécurité nationale si la santé publique est laissée pour compte. Car un État fragile sur le plan sanitaire ou économique devient une porte entr'ouverte aux ingérences extérieures. Et pour Alger, toute faille, aux frontières aussi petites soient-elles, finit tôt ou tard par menacer l'ensemble. D'où cette stratégie investir dans la santé des autres, c'est renforcer la sécurité chez soi. Pour Alger, investir dans la santé au Mali, ce n'est pas un geste altruiste en l'air. C'est une ligne de défense à peine voilée. Dans un pays encore ballotté par l'instabilité, renforcer le système médical, c'est bâtir un rempart discret, mais redoutablement efficace, protégeant le flanc sud de l'Algérie. Même logique du côté de la Mauritanie, vaste voisine frontalière, en consolidant sa stabilité. L'Algérie verrouille une zone tampon cruciale, souvent en première ligne, face au trafic en tout genre et aux flux migratoires incontrôlés. Et le Sénégal dans tout ça, plus calme mais tout aussi stratégique. Pour Alger, ce pays joue le rôle d'un pivot diplomatique et logistique, une ouverture vers l'Atlantique, mais aussi une boussole d'équilibre dans une Afrique de l'Ouest, parfois sous tension. En tissant des liens solides avec Dakar dans le secteur pharmaceutique, l'Algérie ne fait pas que du commerce. Elle façonne un axe africain, sobre, souverain et résilient, capable de faire contrepoids aux influences extérieures, souvent trop pressantes. Avec plus de 103 projets pharmaceutiques flambant neufs en cours de lancement, l'Algérie ne se contente plus d'élargir sa base industrielle,
Elle s'apprête à grimper une marche décisive dans l'échelle de l'innovation. Le pays se dote progressivement d'une véritable plateforme de recherche et de production de haut vol taillée pour explorer des domaines ultra spécialisés comme la biotechnologie, la conception de vaccins, la synthèse de principes actifs ou encore l'innovation thérapeutique. Un changement de dimension qui ne passe pas inaperçu. Et ce bond qualitatif ne restera pas cantonné aux frontières algériennes. En élargissant sa portée, Alger est en train de redéfinir les équilibres régionaux. Très bientôt, elle ne sera plus simplement un acteur en devenir, mais la locomotive pharmaceutique du monde arabe. Elle s'apprête à dépasser sans bruit, mais avec détermination, des pays longtemps considérés comme les champions historiques de la production médicale, dans la zone MENA. Une montée en puissance tranquille, mais implacable. Les accords déjà signés avec certains pays africains. Ce ne sont que les premiers chapitres d'une feuille de route bien plus ambitieuse. Ce que l'on voit aujourd'hui n'est qu'un aperçu. Dans les prochaines années, un nombre croissant d'États du continent rejoindra cette dynamique. Car derrière ces partenariats se cache un projet bien plus vaste, piloté par Alger, celui de donner naissance à un véritable marché pharmaceutique panafricain, cohérent, intégré et affranchi des dépendances extérieures. Tout a véritablement pris forme à Alger lors d'un sommet africain qui n'a pas seulement aligné des discours, mais tracé un plan d'action clair, réduire la mainmise des puissances étrangères, activer les leviers de production locale et harmoniser les politiques de santé à l'échelle continentale. Une architecture nouvelle pensée par l'Afrique pour l'Afrique. Dans cette trajectoire rigoureusement construite, impossible de parler d'improvisation. La politique africaine de l'Algérie est tout sauf un réflexe émotionnel. C'est une stratégie mûrement élaborée, portée par une vision de long terme. Pour Alger, le destin de l'Afrique n'est pas une question périphérique, c'est une priorité nationale, un pilier de son identité continentale et un levier central de sa diplomatie mondiale. Ce que fait l'Algérie, elle ne le fait jamais à la va-vite. Chaque action est pesée, pensée, calculée. Rien n'est laissé au hasard. Derrière chaque décision se cache une logique froide, mais lucide. Anticiper les turbulences, miser sur la solidarité régionale et renforcer, pierre après pierre, le socle de sa propre souveraineté. Car pour Alger, la stabilité de l'environnement africain proche, ce n'est pas un luxe diplomatique, c'est le premier bouclier, la ligne de front invisible, mais essentielle pour préserver l'indépendance du pays à long terme. Soutenir le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et tant d'autres n'est donc pas un élan d'humanisme isolé, mais un choix stratégique assumé. Chaque aide, chaque partenariat, chaque projet injecté dans la région est une brique posée avec méthode dans la construction d'un espace régional cohérent, uni, résilient, capable d'absorber les secousses du monde extérieur sans vaciller. C'est une architecture de stabilité que l'Algérie bâtit loin des projecteurs, mais avec une détermination inébranlable. Face aux pics répétés de certains dirigeants maliens, l'Algérie est restée droite dans ses bottes. Pas de sortie de route, pas d'escalade. Juste une ligne claire, celle de la retenue lucide, du respect inébranlable de la souveraineté et d'un refus total de se mêler des affaires internes des autres. Ce silence stratégique, que certains confondraient volontiers avec de la passivité, est en réalité le reflet d'une maturité politique rare, d'une mémoire longue et d'une confiance tranquille en sa propre stature. Car Alger le sait mieux que personne, les nations solides n'ont pas besoin de hausser la voix à chaque attaque, ni de répondre au moindre écart. Elles n'entrent pas dans le jeu des querelles de couloir. Elles avancent sereinement. Et tôt ou tard, ceux qui doutaient finissent toujours par reconnaître la cohérence des positions et la force tranquille de celui qui n'a jamais dévié de sa trajectoire. En tendant la main au Mali,
embourbée dans une crise aussi complexe que multiple, l'Algérie envoie un message clair, elle ne confond jamais la voix des peuples avec les discours passagers de dirigeants de circonstances. Même lorsque certains s'agitent en coulisses pour creuser un fossé entre Bamako et Alger, même lorsque des mots malheureux cherchent à envenimer la relation l'Algérie, elle garde le cap. Car elle sait faire la différence entre une urgence humanitaire et une querelle de circonstances dictée par des intérêts éphémères. Elle ne se laisse pas duper par les éclats verbaux de quelques figures politiques. Car au fond, elle sait une chose, les peuples, eux, ne changent pas d'âme au gré des tensions. Et les Maliens, dans leur immense majorité, n'ont jamais rompu le lien profond qui les unit à leurs voisins du Nord. Ce lien tissé au fil des siècles, fait d'histoires partagées, de racines culturelles, d'échanges économiques et de défis sécuritaires communs, reste bien plus solide que les frictions politiques du moment. En renforçant son aide médicale et humanitaire au Mali, l'Algérie confirme une chose, elle n'a pas besoin de chars pour peser dans la région. Son autorité, elle l'exerce sans bruit, sans posture, martiale. Elle s'impose par la constance de ses principes, la solidité de son industrie et cette capacité rare à stabiliser sans occuper. Dans le tumulte du Sahel-Alger, n'est pas une puissance tapageuse, mais un pilier silencieux, un moteur d'équilibre qui œuvre là où d'autres préfèrent briller dans les conférences. Et si aujourd'hui, ces usines pharmaceutiques comptent parmi les plus importantes du continent, ce n'est pas juste une fierté économique ou un chiffre flatteur dans un rapport ministériel. C'est un instrument d'influence en douceur, un atout stratégique qui permet à l'Afrique de reprendre la main sur sa santé. Grâce à cette capacité industrielle, la souveraineté sanitaire du continent ne relève plus du fantasme, elle devient un horizon atteignable, et porté par Alger. Ce que l'Algérie est en train de bâtir n'est pas passé inaperçu. De plus en plus de pays s'y intéressent de près, et pour cause, le modèle parle de lui-même. Il démontre qu'une nation africaine peut non seulement ériger une industrie de pointe, mais aussi exporter un savoir-faire compétitif, fiable, et devenir un socle de stabilité pour toute une région. Ce n'est plus un rêve, c'est un précédent. Et là où d'autres se contentent, de belles paroles et de promesses enrubannées de dettes toxiques. Alger se distingue par le concret, elle ne vend pas du vent, elle livre des solutions. Utiles, palpables, durables. Ce pragmatisme efficace, c'est ce qui la différencie des acteurs extérieurs, souvent plus préoccupés par leur image que par l'impact réel de leur présence. L'Algérie, elle avance sans fracas mais avec fermeté. Elle n'achète ni les consciences ni les votes. Elle ne conditionne pas. Son aide a des clauses obscures. Ce qu'elle propose, c'est de la valeur nette. Un partenariat basé sur le respect mutuel. Et une vision qui ne s'arrête ni aux cycles électoraux, ni aux unes de journaux. Bref, elle joue le long terme pendant que d'autres comptent en like. Ce n'est pas par posture ou pour la galerie qu'Alger agit. Elle avance avec une conviction ferme, l'Afrique ne pourra véritablement s'émanciper que si elle s'appuie sur ses propres forces, bâtit ses alliances sur un respect réciproque et cultive une solidarité régionale authentique, loin des logiques de dépendance. Ces dernières années, l'Algérie a enchaîné les gestes concrets pour tisser un réseau économique africain cohérent. Elle a ouvert des portes commerciales vers la Mauritanie, mis en place des couloirs logistiques stratégiques, facilité l'entrée de ses produits en Afrique de l'Ouest, boosté les échanges intracontinentaux et accueilli sur son sol les grands sommets panafricains. Bref, elle ne parle pas d'unité africaine, elle la construit pierre par pierre en prenant le rôle de locomotive qu'on attendait d'elle. Et ce n'est pas tout. Alger renforce aussi ses postes frontières, multiplie les projets énergétiques à l'échelle transnationale, soutient la zone de libre-échange continentale et s'engage
résolument dans l'édification d'un système de sécurité africaine, pensé par les Africains pour les Africains. Aujourd'hui, de plus en plus d'analystes à l'international s'accordent sur un constat: l'Algérie fait figure d'exception sur le continent. Rares sont les nations africaines à porter une vision aussi claire, enracinée dans la souveraineté affranchie des tutelles extérieures et résolument tournée vers l'avenir. Cette ligne directrice s'appuie sur des fondations solides: stabilité politique, stratégie de diversification économique, industrialisation maîtrisée et ancrage profond dans son environnement africain. C'est précisément cette boussole stratégique qui permet à Alger d'endosser un rôle pivot dans une région minée par les tiraillements géopolitiques, les crises internes à répétition, la prolifération d'acteurs armés et les luttes d'influence orchestrées par des puissances extérieures. Face au chaos ambiant, l'Algérie incarne la pondération. Et surtout, elle n'a jamais cherché à se substituer à qui que ce soit, ni à jouer le jeu des alliances rigides. Elle rejette les logiques de confrontation, refuse les camps idéologiques et préfère tracer sa voie dans un cadre multilatéral souple, misant sur la coopération équilibrée, le dialogue permanent et un réalisme diplomatique à toute épreuve. Dans un monde de plus en plus polarisé où les grandes puissances rejouent une guerre d'influence à ciel ouvert l'Algérie, elle reste fidèle à son ADN diplomatique, celui du non-alignement assumé. Ce choix, loin d'être passif, lui a valu le respect des capitales africaines et d'ailleurs. En se tenant à distance des rivalités stériles, Alger s'est taillé une réputation de partenaire constant, fiable, lucide et écouté. C'est justement cette posture mesurée, sans posture partisane, qui fait d'elle un interlocuteur prisé lorsqu'il s'agit d'éteindre des foyers de crise. L'accord d'Alger sur le Mali, malgré les vents contraires, reste un exemple emblématique de cette capacité à rapprocher les antagonismes, là où d'autres peinent à ouvrir le dialogue. Et même si certains dirigeants maliens ont parfois émis des réserves, une chose demeure incontestable: peu de pays disposent aujourd'hui du capital de confiance du poids historique et de la neutralité réelle que l'Algérie peut mobiliser quand elle entre dans l'arène des médiations régionales. L'histoire retiendra une chose: jamais l'Algérie n'a tourné le dos au Mali. Jamais elle n'a fermé les yeux sur les souffrances des populations du Nord. Et jamais elle n'a cessé de marteler cette conviction: seul un compromis politique partagé, respectueux de toutes les parties et libre de toute pression extérieure, peut réellement ouvrir la voie à un futur stable pour ce pays frère. Parallèlement, sans fracas médiatique, mais avec constance, Alger a multiplié les investissements dans des secteurs clés de la santé publique, aux infrastructures, des énergies renouvelables, à la formation qualifiante, sans oublier l'industrie. Un travail de fond qui dessine loin des projecteurs les contours de sa nouvelle posture géostratégique. Car l'Algérie n'ambitionne pas seulement d'être garante de stabilité dans la région, elle se positionne désormais comme un catalyseur de solutions économiques concrètes. Un rôle qui s'impose sans fanfare, sans bras de fer, mais dont l'efficacité tranquille commence à faire réagir même les géants du monde. Cette ascension silencieuse mais méthodique, façonnée par une vision profondément enracinée dans les réalités africaines, dérange parfois ceux dont les desseins géopolitiques se heurtent à la solidité algérienne. Mais Alger avance imperturbable, appuyé par la cohésion de son peuple, la clarté de sa stratégie et des institutions conscientes de l'enjeu historique qui se joue aujourd'hui. Car défendre sa souveraineté ne se limite pas à lever des bataillons ou à brandir des drapeaux. Il s'agit aussi de rayonner autrement, en bâtissant la confiance, en protégeant les voisins, en consolidant la paix régionale et en érigeant des remparts contre les dérives qui menacent les frontières. Voilà pourquoi l'Algérie maintiendra son engagement envers le Mali.
Qu'importe les discours acides, les tentatives de brouiller la mémoire commune ou les campagnes de manipulation, les liens tissés entre les deux peuples ne se briseront pas au gré des vents politiques. L'Algérie n'agit ni pour flatter les gouvernants du moment, ni pour récolter des hommages diplomatiques. Elle agit parce que c'est inscrit dans son rôle naturel, dans la logique de sa position sur l'échiquier africain, et dans une fidélité profonde à l'appel du continent. Elle agit parce qu'elle sait au plus intime de sa stratégie que l'avenir du Sahel est une extension de son propre avenir. Tourner le dos au Mali reviendrait à ignorer une partie essentielle de son équilibre sécuritaire. La conclusion dès lors devient implacable. Aujourd'hui, rares sont les nations qui réussissent à allier puissance tranquille, lucidité politique, solidarité active et indépendance réelle. L'Algérie trace sa route sans bruit inutile, sans posture guerrière, mais avec une sérénité implacable qui traverse les crises comme on fend le vent, avec constance et sang-froid. Elle bâtit là où d'autres hésitent, renforce là où certains se dérobent, protège sans bruit et soutient sans condition. Face aux injonctions déguisées, elle tient tête. Face aux pressions, elle se dresse. Et autour d'elle émerge peu à peu une Afrique plus forte, plus affranchie, plus enracinée dans sa propre souveraineté. Et sur ce chemin qu'elle trace avec constance, aucun tumulte régional, aucune manœuvre de déstabilisation, aucune tentative d'isolement n'est de taille à la faire dévier de sa trajectoire. Car lorsque l'Algérie s'engage, ce n'est jamais à moitié. Quand elle tend la main à une nation amie, quand elle choisit d'ancrer son appui dans une zone stratégique, elle ne recule jamais. Et aujourd'hui, plus qu'hier, le continent africain sait que dans cette ère d'incertitude, une certitude demeure, Alger est là, pilier silencieux, force tranquille, et dernier rempart contre les tempêtes menaçant l'horizon africain.